l'aube arrive et chacun de vous qui devait être réveillé, qui a demandé à être réveillé, a été réveillé à l'heure. Et puis peu avant l'aube. Et vous vous retrouvez tous dans la salle de l'auberge. Dans la salle principale de l'auberge, au Dragon Rouillé en bas, pour un petit déjeuner rapide. Et Ameiko, comme promis, vous a préparé pour 3 jours de vie. Et puis donc, elle vous souhaite une bonne journée. Georgie, fais-moi un jet de perception à... Alors déjà, tu vas me faire 2 jets, en fait. Empathie et perception, et on prend le meilleur des deux. Non, qu'est-ce que je dis, pardon, sagesse, excuse-moi. Ok, ok. Sagesse et perception. Alors... Ça, c'est l'habitude de masteriser Rêve de Dragon, parce qu'il y a une caractéristique qui s'appelle empathie, en fait. Ok. Prends le deuxième, Bon. je te supplie. On va être gentil, on va prendre le deuxième. Merci. Là, tu remarques que là, la cloche n'a pas sonné, c'est étrange. Ah ouais. Bizarre. Ouais. D'habitude, le vieux Vosk fait ce qu'il faut. Je dis Bah, ça sert à rien que je leur dise parce que ils sont pas de point de sable, ils ont pas spécialement l'habitude au fait. Exactement. Je dis à Maiko. Maiko, Bien, c'est... Oui. c'est moi ou la cloche n'a pas sonné ce matin? Non, c'est juste. C'est juste. Et là où elle allait continuer, et la porte de l'auberge s'ouvre et entre effectivement le vieux Vosk, Oh. un être bossu, tordu, avec une démarche boiteuse et un peu sinistre. Il a l'air pâle, mais il a les yeux qui ont l'air pleins de bonté. Et puis là, il s'approche de vous. Et puis il dit, il se tourne vers toi, Srendil, et puis il fait... pardon, d'abord il se tourne vers Tilia, il fait... Il met le genou à terre, et puis il fait... Bonjour, prêtresse. Et puis tu vois, il se met comme s'il attendait la bénédiction. Bon, je pense que j'ai pas pris mon cimeterre pour aller déjeuner, hein, mais... Bah, Du note, coup, vos affaires sont prêtes pour la chasse, donc il est juste à Ah. côté sur ton sac. Alors je vais faire comme j'avais fait dans la chapelle de Sarenrae à la cathédrale. Je vais sortir mon cimeterre et lui dire que la lumière salutaire du soleil chasse l'obscurité qui est en toi. Merci, prêtresse. Et tu vois, il se relève et puis tu vois vraiment, il a l'air reconnaissant dans les yeux. Et puis il se tourne vers toi, Srendil, il te fait... Excusez-moi, je vous ai vu revenir au cimetière pour venir, j'imagine, voir si vous trouviez plus d'indices. C'était hier, je crois, ou ce matin. Je n'en ai vu plus. C'était ce matin, c'est cela? C'était hier. C'était hier, pardon. Et je suis un peu ému par tout ce qui s'est passé. Et donc, comme je vous ai vu repartir, l'air très, comment dire, contrarié, je me suis dit que vous n'aviez pas trouvé ce que vous cherchiez. Alors, Ouais, je me suis... un jet de perception. Non, Je n'avais pas trouvé, je n'avais rien trouvé de plus, effectivement. Je me suis permis de retourner voir si je trouvais quelque chose pour vous. Et effectivement, j'ai trouvé ceci. Et il t'amène, il sort de son sac ce qui ressemble à une robe en tissu noir. Et il te dit, je l'ai trouvé dans le tombeau du père Tobin. Je la prends dans la main Ouais. et je l'inspecte pour voir est-ce qu'elle est vieille, donc est-ce que c'est une relique qui avait été enterrée avec le père Tobin ou est-ce que ça a été déposé là après, quoi. Visiblement, il y a très peu de poussière dessus. Elle n'est pas décomposée, je veux dire, il n'y a pas de... Elle n'est pas décomposée, du tout. Ok, eh bien... Bien, pouvez-vous voir s'il y a des traces magiques dessus, des résidus de magie? Est-ce que tu as des capacités de détection de la magie, Oui. Rain? Ah, moi? Non mais il a dit à Tilia de le faire. J'ai demandé à Tilia de le faire en fait. Alors Tilia, tu n'as pas besoin de te concentrer longtemps pour t'apercevoir qu'émane de cette robe le mal. Hmm. Oh là là. J'en fais part à mes compatriotes. Mhm. Ben... Euh,
Et sur ce, il y a le vieux Vosk qui fait « Je vous prie de m'excuser, je vais devoir retourner m'occuper des défunts. » Et non, il s'en va. Et... Et- Avant qu'il parte, je le remercie chaleureusement. Je lui serre la main, vraiment une bonne poignée de main. Et je lui dis, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais il y a peut-être quelque chose de capital dans l'indice que vous m'avez donné. Je vous en remercie vraiment. Merci beaucoup. Et là, tu vois, Tilia, il tend la main vers ton sabre, il te fait, vers ton cimetière, il fait « Puis-je » Alors je vais dire oui. Alors, tu vois, il prend ton sabre, ton cimetière, pardon. Au moment où il prend le cimetière, je me tiens prêt à agir. Ouais, Je pas de reste sur problème. mes gardes. Tu vois, il prend ton cimetière, et il le prend d'une façon tu sais, pas comme s'il allait passer à l'attaque, et il te le pose sur l'épaule, délicatement. Il te fait que la lumière salutaire du dieu chasse l'obscurité qui est en toi. Pardon, que la lumière salutaire du soleil chasse l'obscurité qui est en toi. Et à ce moment-là, tu sens assez fort la présence de Sarenrae qui est là. Et tu vois, il repose ton cimetière délicatement, et il s'en va. Il est lui-même prêtre de Sarenrae ou bien? Il est parti, la question reste en l'air, visiblement. Merde. Bah je regarde Tilia un peu en espérant lui poser la question, voir si... En fait, c'est vrai que toi, t'es depuis un moment un point de sable. En fait, tu sais que c'est un homme, que c'est un des citoyens les plus dévots de la ville, qu'il entretient méticuleusement le cimetière, il cloche la sonne, bien sûr. Il sonne la cloche normalement chaque jour à l'aube, à midi, au crépuscule, très fidèlement. Et tu sais effectivement qu'il est fortement dévoué à Sarenrae, mais tu sais que Sarenrae lui a apporté le salut. Tu sais qu'il n'a pas toujours été prêtre, mais qu'effectivement il est prêtre. Ok, cool. Oh. Énorme. Mais du coup je lui ai volé son travail en bénissant la chapelle de la cathédrale. Ça aurait dû être lui. Que faites-vous? On va aller aux écuries, non? Écoutez, on a ce morceau de robe là avec nous. Non, c'est pas un morceau de robe, enfin, c'est une robe. On a la robe, pardon, on a cette robe avec nous. C'est Nous bon. avons promis à Aldern d'aller à la chasse avec lui. Je vous propose qu'on garde cette robe de côté pour quand on reviendra, on pourra peut-être la présenter à Chelalou ou auprès de... Chat le loup. Ouais, je sais plus comment ça s'appelle. Chalelou, ouais. Voilà. En attendant, concentrons-nous sur ce qu'on doit faire aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? D'accord. Ben on ferait peut-être mieux de la porter directement au père Zantus, comme ça il la garde en sécurité. En passant avant d'aller aux écuries. C'est une idée. Bah, Donc la laisser dans une auberge où sait-on jamais ce qui peut arriver. Je dis pas qu'il y a des voleurs ou qu'on peut pas faire confiance à Maiko, mais comme ça au moins ça a une aura maléfique. Si ça peut faire quelque chose de mal, autant que ce soit dans un lieu où il y a des divinités qui surveillent. T'as pas peur de laisser ça un peu dans le village alors que nous on n'est pas là? Faudrait le prendre avec nous. Bah, moi je propose qu'on le prenne avec nous. ouais. Je propose qu'on le prenne avec nous et qu'on le montre au père Zantus ainsi on pourrait demander au maire de convoquer le père Zantus ainsi que le prévôt Sigu et de faire une espèce de réunion de tous les gens qui sont un peu concernés par ça et puis Et le vieux avec sa cave qui fout les boules. Le prévôt Sigu est parti pour Manimar chercher du renfort, hein, je vous C'est rappelle. juste, ouais. justement raison de plus d'attendre qu'on revienne pour présenter cet objet aux gens qui seront là quoi. Peut-être qu'il sera revenu d'ici là. Non, je crois que ça fait un bout quand même. Mais Ouais. on verra. Bah alors vous voulez partir à la chasse d'abord ou alors aller présenter cet objet en premier? Moi je propose qu'on parte à la chasse et qu'on garde cet objet avec nous. Kuro? La chasse. Tilia? On t'entend plus Tilia si jamais. Oui je sais parce que je dis rien, j'ai juste soupiré fortement. Hein? Alors à la chasse! Pas comme si je faisais le poids. Bon, bah, Les hommes veulent chasser. les hommes veulent chasser très bien. On veut tirer des flèches. Mais les hommes iront chasser tout seuls. Non, tu viens avec nous. Oui, je viens avec vous, forcément, je viens avec vous. Allez, grimpe sur mon dos. Et donc vous entrez aux écuries avant d'entrer aux écuries du gobelin écrabouillé, vous voyez que la pancarte au-dessus de la porte perpétue l'une des plus grandes peurs de l'humble gobelin, se faire piétiner par un cheval. Et
visiblement, quand vous entrez à l'intérieur, vous voyez un type que voilà. Et en fait, à l'entrée de la grange, au-dessus, il se trouve à ce moment dans la grange, et vous voyez qu'à l'entrée de la grange, il y a toute une collection d'oreilles de gobelins. Ils sont cloués à 3 chevrons et chaque fois brûlés dans le cuir de l'oreille, et il y a le nom du gobelin à qui elle appartenait visiblement. C'est un chasseur de gobelins aussi. Mhm. Ah, ok. Stylé. Ben... Hola, l'ami. Allez. Nous avions rendez-vous ici avec Aldern Ganrenard. Est-ce que vous l'avez vu? Ah, pas encore. Eh bien, nous allons l'attendre dans ce cas-là. Mais dites-moi, c'est pas vous qui avez débarrassé notre ville de quelques gobelins par hasard? Oui, tout à fait. On va finir par rougir quand même. Ah, ça me fait bien plaisir. Et paf, il tape dans le dos du plus proche d'entre vous. Qui se trouvait? Il se trouve être... Il y en a un des 4, j'étais sûr. Il se trouve être Tilia. Alors, en fait, tu vois, il veut te taper dans le dos, puis il a oublié que t'étais une gnomette, alors ça passe au-dessus de toi, puis ça va taper dans le dos de Rain, en fait. Et puis, il est mort de rire, et puis il fait « Venez voir, ça devrait vous plaire !» Et puis, il vous emmène un petit peu plus loin dans son écurie, quoi. Et puis il y a visiblement un petit bout de la pièce qui a l'air d'être vraiment le musée de la chasse aux gobelins, quoi. Il y a des crânes de gobelins, il y a des totems gobelins, il y a des armes gobelines, et surtout vous voyez siéger dans une espèce de cylindre en verre qui a l'air de faire, je sais pas, 90 cm, 1 mètre, 1 mètre 10 de haut. Il y a une espèce de liquide dedans dans lequel baigne visiblement le corps d'un gobelin. Et puis en dessous du récipient, il y a une petite pancarte, c'est marqué Vartus dessus. Enfin, Warthus. Wow, C'est beaucoup. C'était une des légendes, ça, non? Lui, c'était le chef de la tribu éteinte des broyeurs d'eau. Et puis là, vous voyez qu'il a un petit air de fierté sur lui. Vous l'avez tué de vos propres mains? Oui. Bien Du joué. reste, je pense à quelque chose. Je vais vous offrir quelque chose de plutôt rare pour vous remercier. Et puis il cherche dans son petit musée. Puis en fait, vous voyez qu'il vous amène des 4 médaillons, en fait, qui sont faits visiblement dans une pièce d'argent. Mais étonnamment, cette pièce d'argent, elle porte sur le côté face, non pas une tête de souverain ordinaire ou quoi que ce soit, mais vous arrivez à discerner que c'est une pièce qui représente la tête du gobelin qui est dans le récipient en verre, en fait. Ok. Et puis il fait, ça c'est une des rares fois que les gobelins ont battu monnaie. Ça a pas duré longtemps. Et puis il vous en offre un à chacun. Oh, excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci Combien- bien. Qu'est-ce que ça vaut? Fais-moi un jet C'est de... inestimable. Fais un jet de upraise. Moi, personnellement, je l'enfile. C'est un collier, hein, tu m'as dit. Enfin, c'est un... Ouais, c'est un pendentif Un pendentif. au bout duquel ils ont mis il y a une pièce de monnaie gobelin, en fait. Alors moi, je l'enfile, puis je regarde court avec dédain, tu sais, genre... Oula. Ah, Oulala. Tu penses que tu pourrais en tirer 10 pièces d'or, probablement. ah, ok. Ok. Et si jamais vous me ramenez des paires d'oreilles de gobelins, il y a des récompenses. On va voir. Et puis à ce moment-là, Aldern arrive. Bonjour. Ah, bonjour mes amis, comme ça me fait plaisir de vous voir. Et puis là, tu vois, Srendil, il vient vers toi, puis il te pose la main sur l'épaule. Ah, je suis bien content de vous voir. Et puis là, il pose
Il te pose une deuxième fois la main sur l'épaule, tu sais, comme pour insister. Il te fait vraiment un grand sourire, il a l'air super content de te voir. Alors, dis-toi, oh, je vois que vous avez une nouvelle épée, ça va. Et puis là, il fait comme s'il faisait, il prend sa canne, puis il faisait comme s'il faisait des moulinets avec une épée. Il fait, ça va, schlac, schlac, schlac. Trancher du gobelin, vous croyez? Plutôt du sanglier. Et puis, il y a 3 types qui sont avec lui. Qui sont là. Ah, mes serviteurs sont là pour vous aider à porter vos affaires si vous en avez besoin. Mais voyons donc, mon cher Hosk, que pouvez-vous proposer comme monture à mes chers amis? Ah bah écoutez, on va voir ça. J'aimerais juste intervenir. Oui. Vous n'aviez pas dit que vous viviez seul? Je m'adresse à Aldern. Mais bien sûr. Alors que font ces serviteurs avec vous? Bah ce sont mes serviteurs. Il me servit. Donc vous vivez avec vos serviteurs? Je vis pas avec eux. Enfin oui, enfin ils me servent quoi. Fais-moi un jet de sagesse s'il te plaît. Ah ça j'aime bien. Ah ça j'aime pas. Bon, c'est relatif. Enfin, là, ce que je te demandais, c'était un 10, donc ça va. C'est vrai que je pourrais annoncer les niveaux de difficulté avant, mais je préfère laisser le suspense. Ah j'aime bien. Et tu sais, par habitude, hein, je veux dire, lui, c'est un noble. Ouais. Eux, ce sont des serviteurs. Tu vois ce que je veux dire? Lui, il vit dans ses appartements. Eux, ils vivent dans des chambres de bonne. Ok. Il vit pas avec eux, ce sont ses serviteurs. C'est parfaitement logique ce qu'il dit. C'est juste pour être sûr, pas qu'il y ait anguille sous roche. Non, pas du tout, pas du tout. C'est, je veux dire, il vivrait avec sa mère, il vivrait avec sa sœur, il vivrait avec sa femme, avec ses enfants, mais il vit pas avec ses serviteurs. Ouais, ok. Voyons. Tu vois, ils sont dans la maison parce qu'ils font leur travail de serviteurs, mais il ne vit pas avec eux. Les 3 qui sont venus, ils sont comment? Ils sont bien bâtis, ils sont comment? Bon, c'est relativement bien bâti, ils ont pas l'air d'être plus balèzes que ça, hein. Ça a l'air... Non, ils sont... Alors, moi, Ça a l'air de... Ouais, ça ressemble à des serviteurs, quoi, c'est des loufiens en livrée, vraiment, c'est moi, pas... je vais vers Aldern, puis je fais coup de coude. Alors, vous offrez les montures pour la journée? Il y a 3 mots de trop. Comment ça, 3 mots de trop? Bah ils nous les offrent tout court. Vraiment? Mon propre poney. Et puis donc il va vers le comment dire. Et donc vous voyez que Husk revient avec 4 montures effectivement. Et puis il y a donc un poney et puis 3 chevaux. Je te laisse le poney. Non, c'est bon, tu peux l'avoir. Donc voilà, et puis il vous amène donc Tilia il t'amène un poney, voilà. Oh. C'est un joli poney qui a comment dire, qui a le pelage, tu sais, blanc tacheté brun. Il est comme ça, puis tu vois le Husk il te passe dans le dos une carotte, et puis tu vois le poney il vient pour renifler comme ça, puis il te fout la carotte dans la main. Et puis tu vois le poney il vient pour la bouffer comme ça. Alors moi bon, je suis pas très âgé en vrai, enfin en tant que gnomette, mais vous me voyez avec les yeux qui pétillent et puis ma carotte dans la main et puis genre un gamin de 3 ans vous lui tendez une barbe à papa, je fais la même tête. Bah il fait pareil avec vous, chacun il essaye de vous donner discrètement une carotte pour que vous puissiez attirer le cheval et puis commencer à faire copain avec le cheval quoi. Donc là, Est-ce qu'il oui. peut être noir, mais avec une tache de blanc sur le museau? on va dire qu'il y en a un comme ça, ouais. Ok. Ensuite, donc vous allez tous me lancer un jet de... Putain, que je retrouve le truc. Ouais. C'est dans les skills. Non, c'est pas ride. D'abord, c'est... Handle animal. Ouais. Sort bien. Ouais, mais bon... ouais, Alors. Il me crache dessus, non. Alors effectivement, Srendil, ton cheval a l'air d'avoir passablement mauvais caractère aujourd'hui.
Et Husk le calme et dit ça va aller mieux, donnez-lui la carotte. Et puis effectivement tu lui donnes la carotte, relance le jet. Si je fais moins, mec. Ah ça, Et, ça... et là tu vois le cheval il bouffe la carotte comme ça, puis au moment où tu mets la main sur son crâne pour le caresser, tu vois, il te repousse la main comme ça, puis il continue à bouffer la carotte. Puis là tu vois après quand il a fini la carotte, tu vois, il te donne un petit coup de museau sur le coin du visage comme ça. Ok, trop fort. Ensuite, Rain, alors toi, tu vois, visiblement le cheval, il vient vers toi, et puis avant même de bouffer la carotte, il commence à te lécher le visage. Et puis, Kuro, toi, visiblement aussi, ça se passe un petit peu mal. Au début, le cheval, il rechigne un peu. Et puis, tu vois que Husk, il t'aide à calmer un peu le cheval. Il te file une deuxième carotte. Refais-moi un jet, s'il te plaît. Ouais, je vais être handelé, tu vas rien capter. Bon, tu vois qu'il il renacle toujours. Et puis Husk te donne une réserve de 3-4 carottes. Et puis il te dit bon bah, vous lui en donnerez au fil de la journée. Et puis au fil des prochains jours, ça devrait Ok. ça devrait l'amadouer. Et puis Tilia, tu vois, quand tu lui donnes le truc, effectivement, lui, il se laisse câliner. Enfin, de toute façon, un poney, c'est beaucoup plus doux qu'un cheval, donc il y a pas de problème, quoi. Et puis donc, voilà, vous avez chacun votre poney. Pardon, chacun votre cheval, excusez-moi. Cheval et poney. Et donc, vous voyez que Aldern file une bourse... une bourse bien remplie à Nafervosk. Et puis Nafer vous souhaite une bonne journée. Maman, je veux déjà remercier Aldern, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un magnifique présent. Oh, mais pour des héros comme vous et pour un manieur d'espadon tel que vous, oh mais quel escrimeur vous faites. Il faut absolument que vous m'enseigniez comment faire. Je trouve qu'il me lèche une chier les bourses, ce mec. Ouais, mais c'est à tout le monde, il commence à me courir sur le citron. lui. Et puis donc vous faites route, vous prenez la grande rue à l'intérieur, puis vous passez par la porte nord. Et puis donc vous... Devant le cerf blanc passe donc, hein. Oui, vous passez devant le cerf blanc, tout à fait. Ok. Et puis donc vous prenez la route de Nid au Corbeau. Et puis tout au long du voyage, vous apercevez qu'effectivement, Aldern a plein d'histoires à raconter sur la vie dans la haute société à Manimar. Il est jovial, il est visiblement très cultivé. Il fait beaucoup de compliments à Tilia. Il n'a cesse de te dire qu'il te trouve très mignonne, tu es très belle, que tu es un atout pour Sarenrae, etc., etc. Et vraiment et là vous longez Nid au Corbeau. En fait, vous commencez à longer Nid au Corbeau et vous voyez sur votre gauche la mer, sur votre droite les quelques collines, les quelques petits pics, et au-delà de ceci, l'assiette du diable. Est-ce que vous faites quelque chose de spécial sur la route? Est-ce qu'on peut essayer d'observer, voir si on voit du mouvement dans les montagnes? Oui, bien sûr. Alors, pour ce faire, tu arrêtes ta monture, et puis tu descends de la monture pour être plus stable. Ouais, et puis, tu me fais un jet de perception. Alors tu observes un petit moment comme ça les crêtes de Nid au Corbeau, puis tu vois rien de particulier pour l'instant. Peut-être que plus loin il y aura quelque chose, mais tu discernes peut-être un ou deux petits sentiers, mais tu sais pas si c'est des sentiers à chèvres, des sentiers à gobelins ou voilà, enfin il y a effectivement quelques petits sentiers. Est-ce que tu en fais part à tes camarades? Oui. Rain, tu peux faire un jet de survie si tu fais attention aux traces qui te sont montrées par Kuro. Et Kuro, tu peux aussi faire un jet de survie, tant qu'à faire. Alors je te confirme, Kuro, pour toi, ce sont vaguement des chemins, mais t'en sais pas plus. Et Rain te confirme que oui, ça pourrait être des chemins à gobelins. Non, que ce sont peut-être des chemins à gobelins.
ça. De toute façon, on avait dit qu'on s'arrêtait à Nio Corbeau, enfin qu'on passait par Nio Corbeau. Ouais, Ah, c'est ce qu'on avait dit, ouais. Est-ce qu'on fait ça en retour? On fait ça maintenant ou au retour? Faisons ça au retour. Ce sera sans Allons doute chasser. Ok. Alors, vous continuez. Est-ce que Kuro, est-ce que tu continues à scruter pendant votre parcours? Est-ce que tu continues à scruter le... Toujours, tout le long. D'accord. Donc voilà, vous avez pour l'instant progressé jusque-là, en direction de New Corbeau. Et puis, Aldern continue à vous raconter des histoires. Il s'intéresse beaucoup aussi à vous, et il vous demande à chacun d'entre vous, par exemple, toi, Kuro, il voit que tu joues souvent avec tes dagues, tu as l'air de t'entraîner sur le dos de ton cheval, et puis il me dit, oh, quel magnifiques objets vous avez là, dites-moi, vous avez l'air de plutôt bien vous en servir, où avez-vous appris cela, dites-moi, parlez-moi en plus, comment fait-on pour manipuler de pareils outils? Montrez-moi un peu. Apprenez-moi. Je n'ai pas très envie de vous apprendre, personnellement. Comment j'ai appris à manier ces dagues et pourquoi je les manie, ce sont des choses dont je n'ai pas envie de parler. Ah, ça je peux comprendre, mais pourriez-vous montrer un ou deux trucs, une ou deux techniques, ça pourrait nous être utile dans cette chasse. Et là, sans qu'ils s'en aperçoivent, je tends ma dague le plus loin possible en direction de sa figure, très vite, comme ça, pour le faire sursauter. Ok, fais-moi un jet de combat à la dague. Alors, effectivement, tu fais 2-3 mouvements devant son visage, et puis, attends, je vais quand même voir ce que ça lui inspire. Et tu vois que, ouais, quand même, visiblement, il a l'air surpris, tu sais, par le mouvement, comme ça, puis, ah oui, je vois, vous dégainez très vite. Montrez-moi, quelle est cette technique de dégainer, tu sais, puis, il essaye d'en apprendre un peu plus sur la technique de la dague. Est-ce que tu essaies de lui montrer un petit peu comment ça marche, ou bien tu... Non. Je la reprends, et puis je tourne la tête. Je continue à m'entraîner comme ça. Ok, parfait. Et donc au bout d'un moment, il vient vers toi, Rain, et puis il dit, mais dites-moi, cet arc, il est magnifique, c'est vous-même qui l'avez fait, vous l'avez acheté, dites-moi, parlez-moi. Quelle est votre relation à la cible quand vous tirez? J'ai toujours voulu savoir tirer à l'arc. Ah, ce que j'aimerais être un héros comme vous tous. Bah, je suis pas un héros. Je fais que apprendre à me défendre à mes dépens. À vos dépens? Oui. Vous blessez donc? Je sors d'un hôpital psychiatrique. Bah l'esprit, attends. Je prends Tu mieux guéris. ça. J'ai appris à me défendre pour survivre. pour survivre. Ah. Dans le but de survivre. Eh bien, sachez que vos compétences de survie ont fait de vous un héros de pointe de sable. Pas voulu de ce titre. Et là, il dit, est-ce que vous seriez d'accord que nous fassions une petite pause pour que vous puissiez m'enseigner un peu le tir à l'arc? Non, je ne veux pas faire de pause. Continuons notre route. Ah, quel dommage. Vous m'envoyez triste. Et mais tu vois, que bon joueur, il a... Comme ça. Refaites-moi, pour ceux qui observent toujours Nio Corbeau, faites-moi un jet de perception. Oui, c'est beau ça. Alors Kuro, il est qu'un trop... œil, mais il voit mieux que toi quand même. Kuro, il est trop pris par ses dagues. En fait, il voit pas... il oublie, enfin, il regarde plus très attentivement, il regarde plus ses dagues qu'autre chose. Et Rain, effectivement, tu vois, t'arrives à suivre toujours le petit chemin à gobelins qui passe par Mons et par Vaux, un petit peu là derrière. De temps en temps, il disparaît, mais t'arrives à le retrouver un petit peu plus loin. Et puis tu vois qu'effectivement, à un endroit, jusque-là, il suivait plus ou moins le chemin. Et tu vois qu'en fait, dans cette direction-là, le chemin à gobelins se sépare du chemin principal et va s'enfoncer dans Nio Corbeau, en fait. J'en fais part à mes camarades. Voilà. Fait quoi, on s'arrête? Ah, moi je pense qu'il y a une piste à explorer là quand même. Hein. Puis comme ça on peut rejoindre peut-être Bowser après derrière.
vu qu'on Boaotic. vu qu'on allait à Boaotic, Boatic, ouais. c'est peut-être une autre route qui pourrait nous mener à Boaotic et on pourrait faire d'une pierre deux coups. Faut que quelqu'un le dise à Aldern. Je lui le dis. Bah il entend en fait. Ok. Ah, vous voulez passer par Nio Corbeau? Bah, Oui, tout à fait. vous avez Mais- oublié, c'est vous-même qui avez dit qu'on profiterait de passer à Neo Corbeau en allant à Boaotic, il me semble. Ah oui, sur la route, enfin ok, alors on peut y aller, mais vous savez qu'il risque d'y avoir des gobelins là-bas. Hein. Pas Ne grave, vous on en s'en faites occupera. pas, tu sais, j'y fais, ne vous en faites pas, vous êtes avec des, tu sais, je fais les guillemets, héros, vu qu'il arrête pas tu sais, de nous... C'est vrai, vous avez raison. Et tu vois là, ça le rassérène un peu, il a l'air d'être un petit peu plus... Ouais, bah, c'est rasséréné, quoi, merde. Et puis, vous arrivez à un endroit, et puis là, les chevaux, visiblement, s'arrêtent, renaclent un petit peu. Et faites-moi un jet de... Je crois pas qu'il y a pistage, hein. C'est survie, faites-moi un jet de survie. Ok, alors, bon, à part Kuro qui est toujours en train de jouer avec ses dagues, et Srendil qui a l'air un petit peu hypnotisé par ça du reste, Tilia et Rain, vous arrivez à identifier un endroit où vous pourriez laisser les montures pour pouvoir aller chasser, ce serait effectivement un peu plus... ce serait un petit peu plus discret, quoi. Pardon, excusez-moi, j'ai pris de l'avance sur le gâteau. Toutes mes excuses. Vous identifiez là, effectivement, le... Dans ma tête, c'était d'abord on va chercher le sanglier, hein, jusque-là, hein, je suis désolé. Vous identifiez le chemin, effectivement, par où il passe. Vous voyez qu'il disparaît un petit peu dans les fourrés. Visiblement, ça a l'air d'être pas un chemin caché, c'est pas un chemin secret, mais c'est un chemin discret à partir de là. Et les chevaux auront pas de peine à le pratiquer? Pardon? Les chevaux, ils auront pas de peine à le pratiquer, ce chemin? Si, ça risque d'être un petit peu pénible pour eux. Mais pénible au point de devoir les laisser parce que on en a besoin pour aller à Boaotic, donc... Mais vous voulez pas qu'on aille chasser le sanglier d'abord et puis après on laisse monsieur avec les chevaux et puis ses serviteurs, puis nous on va jeter un coup d'œil au gobelin pendant que lui il est ailleurs dans un coin un peu plus en sécurité. Comme ça il nous embête pas. Ouais, mais... Jamais entendu sur de des son gobelins. passe, mec. Ouais, C'est lui qui nous a offert les chevaux, donc le laisser avec des chevaux ça va pas faire une grande différence. qu'est-ce que vous en pensez les autres? Bah, je sais pas. Bon, Écoutez, je ne veux pas être un boulet pour vous, je peux effectivement rester ici, ou même mes serviteurs peuvent rester ici avec les chevaux, et moi je viens avec vous, comme ça je pourrais vous voir à l'action, ce sera un bel enseignement pour moi. alors moi je dis, on laisse les chevaux ici, on va inspecter un petit bout plus bas en contrebas, et on suit un bout la piste, et s'il y a Ah ouais. rien, on revient, on prend les chevaux, puis on va à Boaotic.